Donc voilà la correction de l'activité que vous aviez à faire sur le mouvement d'un électron dans un champ électrostatique uniforme. On va commencer par revenir sur la notion de champ électrostatique uniforme entre les armatures d'un condensateur plat. On va regarder dans cette vidéo le champ électrostatique entre les armatures d'un condensateur plat. Donc on a placé deux plaques métalliques face à face. Ces deux plaques métalliques sont séparées par un liquide, c'est de l'huile, c'est un liquide isolant, et l'ensemble constitue un condensateur plat. Donc ce condensateur plat, on va l'alimenter avec un générateur qui est la machine électrostatique, de façon à obtenir une très grande tension entre les deux plaques. Donc pour observer la topographie du champ électrostatique, je vais saupoudrer de la semoule de couscous entre les plaques du condensateur, donc dans l'huile. Voilà, donc je le répartis de façon aléatoire. Donc pour l'instant, le condensateur plat n'est pas encore alimenté. Donc je vais maintenant actionner la machine de Wimshurst, le générateur électrostatique. Alors vous voyez que ça provoque des sauts d'image. Et on voit les graines de semoule qui se déplacent et qui s'orientent entre les armatures du condensateur plat. Donc on s'aperçoit que les graines de semoule s'orientent selon des lignes qui sont perpendiculaires aux deux armatures. Ça constitue donc ce qu'on appelle des lignes de champ, et on voit que ces lignes de champ sont parallèles, donc entre les armatures du condensateur plat, eh bien, les lignes de champ sont parallèles, donc la direction du champ électrostatique est la même partout. Donc entre les armatures d'un condensateur plat, les lignes du champ sont perpendiculaires aux armatures, orientées de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement. Donc le champ électrostatique a partout la même direction et le même sens, il est uniforme. La valeur du champ électrostatique E, on la calcule en divisant la tension électrique grand U entre les plaques par la distance qui sépare les deux plaques petit d. Grand U s'exprime en volts, petit d en mètres, donc la valeur du champ électrostatique s'exprime en volts par mètre. Alors on en vient maintenant à la correction à proprement parler de l'activité. Donc l'électron qui pénètre dans le condensateur, il est soumis à deux forces, son poids, P, M fois G, et la force électrostatique Fe qui est égale à Q fois E. Donc je vous demandais de montrer que le poids était négligeable devant la force électrostatique. Donc la force électrostatique Fe, c'est Q fois le vecteur E. Donc la valeur de cette force Fe, c'est la valeur absolue de Q multipliée par la valeur de E. C'est un électron, Q égale moins E, donc valeur absolue de moins E fois E, ce qui donne E fois E, pour la valeur de la force électrostatique. Donc on va commencer par calculer la valeur du champ électrostatique. E égale U sur D, U je le convertis en volts, D je le convertis en mètres, et je trouve donc un champ en volts par mètre, 10 puissance 4. Ensuite, pour les comparer, je calcule le rapport, F de E sur P. Donc je reprends les expressions de Fe, EE et de P, Mg. Je remplace par les valeurs numériques. 1 6 10 moins 19 fois 1 10 puissance 4 pour E fois E, divisé par 9,11 10 puissance moins 31 pour M, fois 9,81 pour G. Je trouve donc 1,8 10 puissance 14. Donc 10 puissance 14 c'est très grand, ça veut donc dire que Fe est beaucoup plus grand que P, précisément la force électrostatique est à peu près 100 milliards de fois plus grande que le poids, donc on peut considérer que le poids est négligeable. On va donc maintenant appliquer la loi de Newton pour trouver l'expression du vecteur accélération. Alors la deuxième loi de Newton, elle dit que la somme des forces est égale à la masse multipliée par l'accélération. Or, la somme des forces ici, elle est juste égale à Fe, qui est égale à Q fois le vecteur E. Donc, on en déduit donc que la masse fois l'accélération égale Q fois E. En divisant par M, on trouve donc que le vecteur accélération, A, est égal à Q sur M fois E. Q, c'est égal à moins E, donc A égale moins E sur M fois le vecteur E.
Cette expression, elle nous permet de nous rendre compte que A et E ont la même direction et ils ont des sens opposés. Alors, voilà le schéma, le vecteur E vertical vers le bas, le repère OIJ orienté avec un axe horizontal et un axe vertical. On va donc commencer par déterminer les coordonnées du vecteur E. Les coordonnées du vecteur E dans ce repère, EX égale 0 parce que le vecteur E est perpendiculaire à l'axe X, et EY égale moins E parce que le vecteur E est parallèle à l'axe Y et dans le sens opposé. Donc, le vecteur accélération A qui est égal à moins E sur ME, ses coordonnées, ce seront donc AX moins E sur MEX, EX étant égal à 0, ça fera donc 0, AY moins E sur MEY, EY étant égal à moins E, moins par moins ça fait plus, donc AY, E sur M fois E. Je résume, les coordonnées du vecteur accélération sont donc AX égale 0 et AY égale E sur M fois E. On passe aux coordonnées du vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse, on l'obtient parce qu'on sait que le vecteur accélération c'est la dérivée du vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse c'est la primitive du vecteur accélération. Si la valeur de l'accélération sur l'axe X vaut 0, la primitive de 0 c'est un nombre réel, une constante que j'appelle CE. Si la coordonnée de l'accélération c'est un nombre réel, E sur M, la primitive VY c'est donc E sur MT plus un nombre réel que j'appelle C2. Il faut donc que je détermine C1 et C2 à partir des conditions initiales. Si je regarde ici, le vecteur vitesse V0, il est parallèle à l'axe X, donc les coordonnées du vecteur V0, V0x c'est V0, et V0y c'est 0, puisque le vecteur V0 est perpendiculaire à l'axe Y. Donc les constantes C1 et C2, elles valent respectivement V0 pour C1 et 0 pour C2. Si je remplace dans l'expression de la vitesse, C1 ça devient V0, C2 ça devient 0, donc Vx égale V0 et Vy égale EE sur M fois T. On a donc trouvé les coordonnées du vecteur vitesse. Il nous reste à trouver les coordonnées du vecteur position. Le vecteur position, c'est la primitive du vecteur vitesse. Donc, le vecteur vitesse a une coordonnée sur l'axe X qui vaut V0. La primitive de V0, c'est V0 fois T, plus un nombre réel, une constante que j'appelle C3. Vy, c'est E sur M fois T. Donc, la primitive de E sur M fois T, c'est EE sur 2M fois T carré plus C4. Parce qu'on se souvient que la primitive de T, c'est T carré sur 2. Il nous reste donc à déterminer les valeurs de C3 et de C4. On a choisi l'origine du repère à l'entrée du condensateur plan. Donc à T égale 0, X égale 0, Y égale 0. Donc les deux coordonnées C3 et C4 valent 0. Et donc, X vaut V0 fois T et Y vaut EE sur 2M fois T carré. On a trouvé les équations horaires du mouvement de l'électron dans le condensateur plan. Pour finir, il faut trouver l'équation de la trajectoire. Y égale EU sur 2MD V0 carré fois X carré. Alors on va démontrer cette expression. X, c'est V0 fois T. Donc de là, j'extrais T égale X sur V0. Dans l'expression de Y, je remplace T par X sur V0. Et il vient donc EE X carré sur 2M fois V0 carré. On sait que la valeur du champ électrique E, c'est U divisé par D. Donc si je remplace ici E par U sur D, j'obtiens l'expression de l'équation de la trajectoire qui est conforme à ce qu'on nous demandait de démontrer.